Eh bien, une fois encore, j'ai la difficile mission de clôturer ce colloque. Je dis difficile parce que finalement, j'ai l'impression qu'on n'a pas envie de se quitter. On a plein de questions qu'on aimerait poser, mais on est limité par le temps. Mais de toute façon, nous allons prolonger nos débats tout à l'heure, peut-être devant la porte, je ne sais pas. Alors, je dois vous avouer que, au départ, l'idée d'un colloque centré sur l'Europe ne m'avait pas vraiment enthousiasmée. Parce que ce sont des aspects tellement techniques, tellement réglementaires, on parle de directives, on parle de choses qui sont tellement compliquées au niveau juridique que j'avais l'impression que ce serait peut-être un petit peu trop rébarbatif pour nous permettre d'attirer l'attention des kinésithérapeutes. Vous êtes ici, bien sûr, mais je pensais à ceux qui peuvent nous écouter en Facebook Live, par exemple, et je me disais, ça ne va pas être propice à intéresser le plus grand nombre. Et puis finalement, toutes les discussions que j'ai eues dans les coulisses, pendant le déjeuner, avec les uns et les autres, les débats qu'il y a eu ici même sur les tables rondes, me démontrent que les sujets européens nous mobilisent véritablement. Christine Ockrent, qui a ouvert ce colloque, a su pointer justement la complexité du système européen en nous montrant les effets du Brexit et en nous faisant toucher du doigt la chance que nous avions finalement d'être tous ici des Européens convaincus, du moins je le crois. Il faut que je rappelle quand même ici que l'Ordre est investi d'une mission de service public. À ce titre, il a une mission administrative. Ainsi, il n'a pas le choix et il doit appliquer les textes législatifs et réglementaires. Quel que soit notre avis sur l'application de la directive que l'on a évoquée sur la libre circulation, elle doit s'appliquer, ce que nous faisons sans aucun état d'âme. Mais nous nous devons néanmoins de garantir la sécurité des patients, et c'est vrai que la chance que nous avons, c'est d'avoir de nombreux Européens qui viennent dans nos hôpitaux, dans nos établissements, dans nos zones sous-dotées, pour prendre en charge nos patients dans des zones où nous, formés en France, n'allons pas forcément. Et ça, je pense que je l'ai dit brièvement ce matin, certains ici l'ont redit, mais je crois qu'il faut se dire que grâce à ces kinésithérapeutes, nos hôpitaux peuvent tourner à peu près correctement pour offrir des soins de kinésithérapie de qualité, somme toute. Les échanges que nous avons eus et que nous avons régulièrement avec les autres ordres de santé ne peuvent que nous aider à progresser. Je retiens des points, vous voyez, j'ai rajouté des points à ce que je voulais vous dire avec ce que vous nous avez dit il y a quelques minutes, ce que nous a dit Étienne Panchou sur la certification. Et c'est vrai que c'est quelque chose que nous n'avons pas évoqué jusqu'à présent, mais que c'est une piste intéressante parce que la certification, à un moment, va aussi nous permettre de tirer vers le haut la profession. Si nous déplorons des niveaux de formation parfois hétérogènes avec une reconnaissance quasi automatique dans certains cas, ce que nous déplorons, mais que nous sommes obligés d'appliquer, il me semble que la certification permettra de mettre le doigt aussi sur des zones un petit peu grises et que nous pourrons aussi compenser. Alors j'ai entendu des inquiétudes aussi par rapport à cet afflux, quand je dis afflux, je pèse mes mots, de physiothérapeutes européens qui viennent en France, parce que certains se demandent si la pérennité économique de notre profession pourra se poursuivre si nous continuons à inscrire tous les ans, comme nous le faisons, 5000 nouveaux kinésithérapeutes. C'est une question que se posent aussi les pouvoirs publics. Je ne vous cache pas qu'à un moment, nous avons eu une réunion avec la Direction générale de l'offre de soins qui nous demandait si nous avions des propositions à faire pour mieux réguler l'offre de soins en kinésithérapie. Mais je pense que ces enjeux démographiques et économiques, nous devons les envisager de façon différente, pas en nous tournant vers le passé finalement. J'ai envie de dire aussi que dans ces enjeux européens, on en a un tout petit peu parlé, on en a davantage parlé en parlant de notre CNU qui est en voie de construction. Il va y avoir des projets de formation et de recherche, que l'on pourra déployer au niveau européen.
Ici, nous avons déploré à plusieurs reprises de ne pas avoir d'être inclus dans le système LMD et ne pas avoir le master que nous appelons tous de nos voeux. Mais de nombreux kinésithérapeutes formés dans d'autres pays ont un curriculum qui leur permet déjà d'être dans un cursus universitaire et d'intégrer la recherche universitaire. Et quand je vous disais en préambule que nous avions des possibilités de mobiliser des fonds européens pour la recherche, les renseignements que nous avions pris, le Conseil national, il y a quelque temps, auprès de l'agence avec laquelle nous travaillons, c'est que les projets de recherche ont des chances de recueillir des fonds européens, des dotations, quand ils sont transfrontaliers et qu'ils impliquent plusieurs pays. Et je pense que là, nous avons aussi des pistes à chercher, à creuser sur une recherche européenne. Alors, vous allez me dire, on est en train à peine de structurer une recherche en France. Pas tout à fait quand même. Je rappelle qu'il y a longtemps que les kinésithérapeutes français font de la recherche. Certains sont allés en postdoc d'ailleurs dans d'autres pays, y compris hors de l'Europe. Et je pense que ce serait intéressant, avec la structuration de notre discipline de sciences de la rééducation et réadaptation, de se tourner vers nos confrères européens qui sont universitaires. Je pense à notre confrère polonais qui est président de l'ordre et qui est professeur à l'université, et de lancer justement ces projets de recherche européens. Je ne suis pas de ceux qui se tournent vers le passé en disant « c'était mieux avant ». Je pense que ça ne sert à rien. Je pense que c'est intéressant de regarder le passé, en effet, et de dire, comme l'a dit Pascal Gouilly, de sa région natale, ou d'adoption, je ne sais pas d'ailleurs, que lui, il a vu passer parce qu'il a entendu dans cette région-là des évocations de guerres qui se sont déroulées sur ces endroits-là, et que grâce à l'Europe, maintenant, depuis plus de 70 ans, c'était terminé. Donc oui, regardons le passé sans nostalgie, en nous disant le train avance, mais il faut avancer avec lui, bien évidemment. Il ne faut pas regarder le passé en disant c'était bien, oh là quel dommage, la kinésithérapie d'il y a 40 ans qu'ont connu nos parents, grands-parents. C'est fini ce temps-là, et c'est très bien d'ailleurs. Je pense qu'il faut nous inspirer d'autres exemples et qu'il ne faut pas avoir peur de l'avenir. C'est pour ça que j'ai souhaité que François Sarkozy vienne ici faire ce point sur la prévention avant que je reprenne la parole, parce que je crois qu'il faut que les kinésithérapeutes s'emparent de sujets nouveaux, là où ils ne sont pas encore. Et je pense que nous avons une opportunité, c'est qu'avec la loi Buzyn, nous avons obtenu que l'ordre ait la possibilité de faire des actions de promotion de la santé publique, ce que nous n'avions pas avant. C'est pour ça que nous nous sommes lancés vraiment résolument vers la promotion de la vaccination, déjà depuis 2 ans, avant même d'avoir ceci inscrit dans la loi. Mais nous devons aller plus loin. Nous devons aller plus loin parce que, comme disait François Sarkozy, nous voyons les patients très souvent, plus longtemps que les médecins, plus régulièrement, et nous avons le temps de faire passer des messages de santé publique, et je pense que c'est dans ce sens-là qu'il faut aller. Alors tout à l'heure, nos interlocutrices directrices d'IFMK disaient « mais vous n'avez pas parlé du service sanitaire ». C'est vrai, mais le service sanitaire, c'est pour les étudiants, et c'est à un temps dans leur cursus de formation. Mais je pense qu'il faut aller au-delà, et j'ai confiance parce que les étudiants qui, justement, auront eu l'habitude de ce service sanitaire, auront envie certainement de s'investir dans des actions de formation parce qu'ils auront été déjà habitués à cela et formés à cela. La défiance vaccinale me préoccupe énormément. C'est d'ailleurs pour cela que j'avais souhaité signer une charte, et elle avait été lancée à mon initiative avec la ministre Agnès Buzyn pour que nous soyons des acteurs de promotion de la vaccination. Je crois que nous pouvons aller plus loin. Et d'ailleurs, nous avons écrit un courrier l'année dernière avec le président de l'Ordre des infirmiers, justement après des discussions avec l'Ordre des pharmaciens, parce que la Haute Autorité de Santé, je pense que ça ne vous avait pas échappé, avait fait une étude en disant qu'il convenait maintenant, en raison de la défiance vaccinale et du manque de couverture vaccinale, de proposer qu'il y ait davantage de professionnels de santé qui se tournent vers la possibilité de vacciner les patients, outre les pharmaciens, les infirmiers et les médecins. Et ce n'est pas retirer à certains professionnels des prérogatives, comme j'ai pu l'entendre, c'est
d'aller à des endroits, de toucher des patients qui, jusqu'à présent, ne sont pas touchés par la vaccination. C'est pour ça que j'ai écrit un courrier conjointement avec le président de l'Ordre des infirmiers pour demander à ce que cette possibilité de vaccination par expérimentation, et je suis d'accord pour l'expérimentation, puisse être étendue aux kinésithérapeutes. Les discussions que j'ai eues avec le cabinet de la ministre il y a quelques semaines à peine m'ont montré que la Haute Autorité de Santé était en retard sur ce dossier-là et que ce ne serait pas pour la campagne de cette année, mais que c'était envisagé pour l'année prochaine. Et je tiens à ce que vous le sachiez. En matière de santé publique, il y a beaucoup de zones à défricher, vous le savez. Dans le Code de la santé publique, d'ailleurs, on parle toujours des actes de prévention, de diagnostic et de soins. Et chaque fois qu'on parle de professionnels de santé, on parle des actes de prévention, de diagnostic et de soins. Et cette prévention, elle est dans notre définition. Mais où sont les kinésithérapeutes dans la prévention? Où sommes-nous? Je pense que les pouvoirs publics ne doivent pas se priver de leurs compétences. Et c'est à nous de le leur rappeler inlassablement. Et je suis ravie de voir que les syndicats ici présents ont aussi évoqué cette prévention, parce que je crois que c'est ensemble que nous pouvons porter les messages et persuader les pouvoirs publics qu'ils doivent compter sur nous. David Goria a parlé tout à l'heure d'une Europe des personnes âgées. Je ne sais pas si vous l'avez retenu. Et c'est vrai que la population européenne est vieillissante. J'ai été touchée par ce qu'a dit Daniela Stanka, qui se demandait qui allait prendre soin d'elle dans 20 ans, 30 ans, quand elle serait âgée en Roumanie, parce que dans son esprit, il n'y avait pas de kinésithérapeute et elle était inquiète. Et elle a raison. Aujourd'hui, en France, nous nous posons ces mêmes questions. Et je pense que cela revient, au-delà du nombre de kinésithérapeutes, de considérer la densité, en effet, et de revenir à la question que pose systématiquement Jean-François Dumas: de combien de kinésithérapeutes avons-nous besoin pour soigner correctement les Français? Alors, je sais qu'on va nous parler dépenses, parce qu'on nous en parle à chaque fois. Mais moi, je parlerai plutôt d'investissement, parce qu'on sait très bien, on l'a vu l'étude l'année dernière du professeur Chang Li-Peng, qui nous disait que quand elle perdait des kinésithérapeutes dans son service, elle augmentait la durée de séjour, elle augmentait les locations de matelas anti-SK et elle augmentait in fine le coût supporté par l'établissement. Avec 2 kinésithérapeutes en moins, c'était énorme. Je suis comme vous kinésithérapeute, je suis comme vous dans mon cabinet au quotidien, peut-être moins au quotidien que certains d'entre vous, seulement 2 jours par semaine. Je connais nos difficultés économiques. J'entends ce qu'on me dit sur le temps nécessaire pour soigner les patients, sur une enveloppe toujours réduite. Et parfois, on me dit, mais toujours réduite à cause du nombre de kinésithérapeutes qui affluent de partout. Mais je pense que les tarifs, évidemment, c'est un sujet. Mais nous devons proposer, nous devons persuader qu'il faut investir dans la kinésithérapie, qu'il faut investir parce que ce sera un investissement pour l'avenir des Français, pour avoir une autonomie plus longtemps préservée, pour avoir des gens en meilleure santé. Et je pense que nous devons aller où l'on nous attend. Et peut-être que nous ne sommes pas assez où on nous attend. Et c'est un message que j'ai envie de passer, que j'ai passé aussi en signant la semaine dernière une charte d'engagement sur la paralysie cérébrale, alertée au départ par des parents qui disaient qu'ils ne trouvaient plus de kinésithérapeutes pour prendre en charge leurs enfants, alors que c'est la kinésithérapie qui peut les aider à aller mieux. Donc, j'ai beaucoup d'optimisme, vous le savez, et je pense que, au-delà de notre décret d'acte qui a l'air restreint, il faut que nous investissions, chacun de nous, le champ de la prévention et que nous persuadions les pouvoirs publics que nous devons prendre notre part et qu'il faut penser à nous, nous donner les moyens aussi de le faire, comme on disait, avec des enveloppes dédiées. Mais ça, je compte sur les syndicats pour négocier ces sujets. Donc, convaincus que notre profession a un bel avenir, convaincus que 14 kinésithérapeutes pour 10 000 habitants, ce n'est pas suffisant pour bien soigner les Français, eh bien, je vous propose de porter ces messages avec moi et d'être aussi optimiste que je le suis. Je vous remercie.